Et si je te disais que tu pouvais créer un business en ligne en impactant encore plus de personnes simplement en te différenciant? Ce serait intéressant, n'est-ce pas? Alors justement, ce sera le thème du jour qu'on va aborder avec Aurélie Gauthier de Née pour impacter. Bonjour et bienvenue sur Créative Épanouie, la chaîne inspirante pour briller dans ton biz. Je suis Christelle, coach professionnel et je t'aide à optimiser ton business, travailler moins mais mieux et booster ton épanouissement. Alors juste avant de commencer, je t'invite à télécharger dès maintenant ton guide spécial Entrepreneuse épanouie pour rayonner dans ta vie. Bonjour Aurélie. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravie de t'accueillir ici. Donc, ça fait très longtemps que je suis un petit peu ton histoire, ton parcours, tout ce que tu crées et j'adore vraiment. J'aime beaucoup ton message et ton impact et j'ai surtout adoré ton livre Né pour impacter, dans lequel tu racontes ton histoire et tu proposes plein d'exercices justement pour arriver à créer ce business en ligne et pouvoir vivre de son activité. Aujourd'hui, on va parler d'un thème bien particulier pour comment créer justement ce business, impacter encore plus, notamment en se spécialisant et en se différenciant. Et je te propose pour commencer de te présenter. Merci. Alors, je suis Aurélie Gauthier. J'ai fondé le mouvement Né pour impacter. C'est un mouvement qui a déjà accompagné plus de 4800 entrepreneurs, exclusivement pour le moment des femmes, coachs, thérapeutes. Ça peut être des wedding planners, des coachs love, tous des professionnels de l'accompagnement humain à vraiment atteindre la liberté financière grâce à un business en ligne, mais surtout au-delà de ça, créer un mouvement remarquable, impactant et une mission pour moi la plus importante aussi, c'est oui, tu accomplis une mission, mais au service de ton bien-être. Et c'est ça que j'apprends à faire aujourd'hui aux entrepreneurs avec mon équipe. Waouh, j'adore quand on parle, ça résonne et ça rayonne en tout cas, donc génial. Est-ce qu'il y a eu un déclic en fait qui t'a fait partir dans cette voie-là? Alors, en très court, moi, j'ai connu plusieurs souffrances de vie. Donc, j'ai eu un énorme manque de confiance, manque d'estime. J'ai connu le harcèlement scolaire, le rejet de groupe. Et on va dire l'événement le plus important, c'est quand à 17 ans, j'ai connu la rue avec ma maman suite à des violences conjugales. Et quand je me suis retrouvée au Restaurant du Cœur, j'ai toujours cette image dont je parle, c'est une petite fille qui me regarde et je sens de la tristesse dans son regard et je me dis, c'est pas normal qu'on doive subir des autres, c'est pas normal qu'on se retrouve à la rue aussi jeune. Et je me dis, ok, moi, je vais décider à partir d'aujourd'hui de choisir de ne plus jamais subir de quelqu'un, de plus jamais m'abandonner. Et avec les années est venue donc la mission, la liberté financière des femmes pour que, j'espère, aucune femme et aucun homme, parce que j'ai aussi des hommes que j'accompagne en sous-marin, ne connaissent la malchance de se dire je dois rester dans ce couple parce que j'ai pas d'argent, je sais pas où aller, je dois rester dans ce job parce que j'ai pas d'argent. Donc la rue à 17 ans, c'est ce qui m'a fait me choisir et choisir une vie où je vais être libre et l'incarner. OK. Écoute, en tout cas, c'est un très beau parcours, hein. Effectivement, je l'avais, découvert dans ton livre et on sent vraiment que ce message, il est impactant. En tout cas, tu as vraiment un message, fort qui vibre et ce qui est génial, je trouve, c'est que tu puisses, en fait, le partager comme ça et impacter encore plus. Alors, si aujourd'hui tu avais un message, fort à faire passer, qu'est-ce que ce serait? Eh ben, c'est l'importance de se différencier. Aujourd'hui, quand on crée un business en ligne et même, tiens, je vais même aller plus loin, c'est pas prévu, mais même dans une relation, c'est apprendre à se différencier. Vous allez voir, ça va être assez simple pour être la personne qu'on choisit. Et c'est ça le plus important, impacter. Et pour impacter, faut sortir du lot parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de brouhaha sur les réseaux sociaux. Donc, comment on se différencie pour impacter? C'est ça l'importance. OK. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce message? Qu'est-ce qui te vient? Comment toi tu as fait pour, justement, arriver à vraiment impacter un maximum de personnes? Eh bien, j'ai choisi d'incarner le message que je passais. Déjà, la première des choses, tu me l'as dit tout à l'heure, tu m'as dit merci pour ton histoire, d'en parler. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais tu te rends compte, tu as un livre qui a déjà été vendu dans le monde entier, il y a plus de 5000 exemplaires. Ça veut dire que tout le monde a découvert tes blessures, tes failles, les deuils traumatiques, tout ce que tu as traversé, mais comment tu te sens avec ça? Et en fait, je leur ai dit, à un moment donné, quand tu veux être une source d'inspiration, quand tu veux être un leader d'expansion et pas de contraction, je pense qu'à moi, j'ose pas parler de ça, j'ose pas me montrer, j'ose pas X ou Y. Moi, je choisis l'inverse. Je pense qu'on est des élus et je suis convaincue qu'on est élus.
Quand on est dans l'accompagnement, on a été choisi. Certains avec des dons. Moi, j'ai la chance d'avoir une connexion avec l'invisible qui m'aide en plus du côté stratégique très yang, j'ai ce côté très yin développé. Et en fait, plus on n'assume pas sa personnalité, son histoire, qui on est, son côté cash, son côté rentre dedans. Moi, quand on regarde mes coachings, je fais pleurer les gens, c'est droit au but. Je vais te donner un autre exemple. Je n'ai pas peur d'aller là où les gens ne vont pas dans la différence. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelqu'un va te dire, mais Aurélie, comment je fais pour me rendre visible? Et moi, quand on vient me dire ça, je dis, bah, écoute, c'est simple, tu tapes ça sur YouTube, il y a 1 milliard de coachs qui en parlent. Par contre, quand tu vas passer avec moi, je vais aller regarder ce que les autres ne vont pas voir. C'est pas les 18 aidés pour se rendre visible, c'est toi, qu'est-ce qui fait que ça bloque? Comment tu peux te rendre visible en étant différente? Comment tu peux avoir un message impactant? Et tu vois, sortir du lot, c'est assumer tout ça. Donc moi, j'ai pas écrit le livre où je transmets pas mon histoire en me disant, je regarde mon nombril, je me dis, OK, j'ai la foi du tout est possible. Si j'ai connu la rue et qu'aujourd'hui j'ai une entreprise qui génère plusieurs millions, pourtant je manquais de confiance en moi, je fais plein de fautes d'orthographe, j'ai pas un beau vocabulaire élaboré, je parle jamais de mots marketing pointus comme on peut entendre dans le marketing. Et pourtant, on a plus de 4000 entrepreneurs qui sont libres. Donc, assumez, tu vois, assumez qui vous êtes pleinement. Parce qu'on veut cacher des parts de nous. Ah oui, mais il faut pas que je montre que je suis spirituelle, on va penser que je suis perchée. Mais en fait, tu es perché pour les gens qui n'aiment pas ça, qui n'y connaissent rien. Et moi, ça m'intéresse pas d'attirer des gens qui ne sont pas OK avec la loi de l'attraction, l'abondance, et se dire qu'il y a au moins un minimum quelque chose d'autre qui existe de plus grand qui nous guide. Donc, on est élu, on a été choisi, donc on y va all-in, quoi. Tu sais, on pose sur la table, comme au poker, tu balances tes jetons et tu dis, tu sais quoi, j'ai été choisi pour accompagner d'autres gens, pour changer le monde. Je balance tout, je suis là, faites ce que vous avez à faire. OK, ouais, c'est un très beau message parce que du coup, ce que je retiens, il y a vraiment cette idée de s'assumer pleinement et ça, c'est souvent un peu ce qui bloque, on n'ose pas trop et cetera et c'est exactement ce que tu, racontes par rapport à ton livre. Parler de ses blessures, de ses faiblesses, montrer sa vulnérabilité. Finalement, derrière tout ça, c'est le fait d'être authentique et moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est, bah, dans ton histoire, dans toutes les blessures, tout ce que les personnes peuvent rencontrer, en fait, c'est cette force de surpasser ça, cette force de résilience qui fait qu'on est qui on est et c'est ça je pense qui est aussi hyper impactant en fait. C'est montrer que bah oui en fait on n'a pas une vie toute plate, tout est beau, tout rose. On a tous nos propres soucis, nos propres blessures et c'est montrer bah que oui on part de là. Voilà où on arrive aujourd'hui et se montrer authentique effectivement je pense que c'est hyper important. Par rapport à ce message, quel conseil tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent? Assumez votre histoire. Deuxième point, après la personnalité, c'est l'histoire parce que c'est exactement parce que j'ai souffert de rejet de groupe, d'humiliation, d'injustice. Je pense que j'ai eu toutes les blessures qui existent au monde et je me suis dit, mais c'est pas possible que moi seule j'en connaisse autant. Et en fait, c'était une évidence parce que quand je me suis dit qui est-ce que je vais accompagner, oui, les entrepreneurs, mais qui ça aurait pu être de l'e-commerce, des boulangers, non, j'ai accompagné des prestataires de services et des professionnels de l'accompagnement parce que moi-même, ayant connu toutes les blessures, je suis leur ancienne cliente idéale et quand je crée avec elles des expériences uniques d'accompagnement, elles me disent mais on dirait que c'est moi, que tu parles de moi, tu as les mots. Donc, votre histoire est un levier énorme pour connecter humainement et émotionnellement. Et puis, dites-vous simplement, est-ce que je préfère discuter avec une thérapeute? Imaginons, je suis dépendante affective. Est-ce que je préfère discuter avec une thérapeute où il n'y a rien écrit sur elle, où je ne la vois jamais? Je prends rendez-vous sur les pages jaunes, elle est qu'une parmi tant d'autres, ou une autre où je vois qu'elle est spécialisée, que même elle a souffert de dépendance affective, qu'elle parle de son histoire, qu'elle emploie des mots. Je vais me dire, mais en fait, elle me comprend. Donc, différencier, impacter, c'est assumer son histoire de vie. Tout à l'heure, tu disais, il y a assumer sa personnalité, assumer son histoire de vie pour vraiment, bah, du coup, se différencier de ce qu'on peut retrouver sur le marché. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour vraiment euh, se différencier ou en tout cas vraiment avoir ce message encore plus impactant? Je pense que c'est incarner nos valeurs fortes. Par exemple, moi, ma valeur forte, c'est la liberté avant tout. Me sentir libre, avoir une entreprise qui sert aussi mon bien-être, parce que beaucoup d'entrepreneurs se donnent corps et âme dans leur business que j'ai fait, mais s'oublient dans l'équation. Et moi, mon modèle, c'est pas ça. J'apprends à mes clientes à créer un mouvement remarquable, mais à se sentir libre, à profiter de la vie. Et en fait, je pense qu'impacter, c'est assumer ça. Et l'assumer, je vais donner des exemples. L'autre jour, je suis en voyage, j'étais en voiture et j'avais un call important, j'allume la caméra et là, la personne me dit, bah, t'es en voiture?
Et je la sens surprise alors que c'est une entrepreneur en ligne comme moi. Et je lui dis, mais oui, on n'est pas des entrepreneurs en ligne pour rester dans un bureau. Et là, je sens qu'il y a un shift qui se passe, tu sais, dans sa structure. Et elle capte un truc. Pareil, je vais avec des clientes dans un hôtel 5 étoiles. C'est des clientes haut de gamme, mentoring, qui font déjà 5-10 000 euros par mois. Je leur offre un week-end luxe. Et là, elles sont gênées. Elles me disent, bah non, on va pas montrer ça sur les réseaux. Je dis, mais pourquoi en fait? Vous voulez inspirer les gens au changement. Les gens croient ce qu'ils voient. Si tu dis, voilà, je suis l'entrepreneur qui suis à l'aise avec mes émotions, mais qu'on te vit jamais vivre, on te voit jamais vivre tes émotions, même en ligne. Moi, si je parle de liberté financière, de voyage qui est ma passion, mais que tu me vois jamais voyager, je le montre jamais parce que je trouve que c'est pas humble. Je dis, mais en fait, on n'inspire pas le monde. Donc, impacter, c'est les gens veulent voir que c'est possible de créer cette liberté, cette gestion des émotions, peu importe. Et là, elles m'ont dit, waouh, ah putain, bah ouais, je veux montrer parce que je veux être cette source d'inspiration. Donc, impacter, c'est pas faire des beaux posts, c'est pas faire des beaux réels, c'est montrer que vous incarnez vos propres libertés. Si vous êtes dans l'amour, liberté de l'amour, montrez que vous vivez de l'amour dans votre famille, avec vos clientes, incarnez vos valeurs et les gens vont se dire, waouh, elle dit pas juste des mots, elle fait pas juste des beaux textes, ça vient de ses tripes, c'est une vraie source rayonnante et ça impacte et ça différencie. Ouais, bah, c'est un super conseil parce qu'on sent vraiment déjà, comme je te disais, que tu incarnes ce que tu dis. Et donc là, l'idée d'incarner vraiment ces valeurs, donc la valeur liberté, moi, ça me parle beaucoup parce que c'est aussi une valeur très forte chez moi. Et donc incarner ses valeurs et incarner son message pour avoir encore plus, pour briller encore plus finalement, j'allais dire, pour pouvoir impacter encore plus de personnes. C'est ça. Très bien. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter ou un mantra qui te suit au quotidien? Tout est possible à celui qui croit, qui ose se dépasser et qui n'abandonne jamais. Pour les entrepreneurs qui écouteront ou pour d'autres personnes, vous avez osé quitter le salariat pour vous jeter dans le grand vide de l'entrepreneuriat qui est d'une insécurité totale. Donc, allez-y, all-in, posez tout sur la table, croyez en vous. Si moi, je suis passée de la femme que j'étais, de tous les traumas que j'ai connus et que je me suis élevée toute seule depuis mes 17 ans, à aujourd'hui avoir une entreprise remarquable, c'est que n'importe qui peut le faire. Je suis pas plus intelligente, pas plus belle, pas plus douée. J'avais 0 € en poche. Par contre, je croyais en moi. Donc, allez-y. Wow, bah écoute, on finit sur un joli message de fin. Donc juste pour les auditrices, donc on peut te retrouver sur ton site, donc Aurélie Gauthier, je mettrai toutes les informations en dessous, Né pour impacter. Il y a également ton livre qui est vendu de partout et je mettrai voilà tous les liens en description. Merci beaucoup à toi et puis je te dis à très bientôt. Merci, merci. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt.